Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Hé, moi aussi, je peux le faire. Oh. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hé, On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations! À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Hé, non. C'est à moi. Ouh là là! Ça sent l'orage! On rentre! Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel, caramel. Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. La la la
Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça, le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour, Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague. De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ce ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate. Quelle voix! Tu nous as fait peur. Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré Flapacha... un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe, aïe,
Aïe aïe, c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous! Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. C'est vraiment débile, votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans 1 heure pour le départ. Ouais! Tu te rends compte? On va dormir dans la forêt. C'est génial! Je suis sûre de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. 1 kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. 1 kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, Racine! Attention, Racine! 3 kilomètres à pied, ça muscle, Attention, ça muscle. Ra- 3 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Oui. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas cap? Et ça, c'est pas cap, hein? Bon, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. 20 kilos sur le dos, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah bah non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Psst, faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative! Oh. Et j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité.
Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de broche. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles, un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche, un frigo ultra léger en terre cuite et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par Hippolyte. Absolument. Démonstration. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien! Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Ce serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Il n'y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe. Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Hop! Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis. Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale. On va vous expliquer. Ici Mac le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche. On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup, les filles. Ah, c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour, on est fichu. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison Greta. Ils collent super bien ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà notre nuit. Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Hippolyte! Vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut, chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi! J'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, mais c'est n'importe quoi. Suis-moi. Non! Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter.
Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici. Et ça t'apprendra. Au lit. Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? 1 kilomètre allongé, ça endort, ça endort. 1 kilomètre allongé, ça endort les mouflets. 2 kilomètres allongés, ça endort, ça endort. 2 kilomètres allongés, ça endort le petit Hippolyte. Quelle heure est-il? Oh, quelle nuit merveilleuse! Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh, là-bas, un troupeau de cerfs à rayures! Magnifique, non? Allez, hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout! On lève le camp. Super ton bronzage de homard, Brian. Eh, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Venez voir ça! Un arbre à jus d'orange. C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces. Ça donne la pêche. Bien. Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 10 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix? Là, c'est pas mieux comme ça? Venez, c'est par ici. Et attendez! Vous êtes où? Oh, me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin!